Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Alors oui, je sais, ça y est, on est revenu dans mon décor un peu habituel, enfin dehors chez moi. Ça y est, le point plage à Dieppe c'est fini, donc voilà, je refais du YouTube tout le temps. Et donc le programme va normalement un peu se recaler, ça devrait être beaucoup mieux quoi. Mais voilà. Du coup, dans un premier temps, on va parler de la Lessable des Açores en baie de Morlaix qui est finie depuis vendredi dernier. Mais on va faire un bilan, on va faire un dernier bilan, de cette course qui a été très intéressante, qui a plutôt été cool, à suivre. Donc voilà, on va faire un bilan. Je vais vous donner le classement général, les 3 premiers, enfin voilà. Dans un deuxième temps, on va parler de Sébastien Simon qui est enfin qualifié au Vendée Globe. Il a réussi à faire sa qualification. Vous savez, il a eu ce problème de foil qui avait pété et tout. Et là, du coup, il a réussi à faire sa qualification, c'est fait. Donc, c'est un poids enlevé sur ses épaules. Et dans un troisième temps, c'est pas une grande surprise, je pense, pour vous. On va parler de la Solitaire du Figaro, course que j'adore. Ça me fait un peu mal d'être loin, mais voilà, de pas y être. Mais c'est une course que j'adore. Et bien sûr, je serai à l'escale de Dunkerque. Voilà. Et du coup, c'est parti, hein. Il y a une semaine, je pensais que plusieurs bateaux seraient arrivés au moment de la publication de Actu Large. Mais au final, un seul bateau était arrivé, celui de Tanguy Bouroulec. Les autres sont arrivés le jeudi, que ce soit les séries ou les protos. Le dernier bateau est quant à lui arrivé vendredi. Il s'agit de Nicolas Troussy en série. Le podium en proto est donc composé de Irina Kracheva en 3ème, Fabio Musolini en 2ème et Tanguy Bouroulec qui l'emporte. Pour les séries, c'est Michel Sastre qui finit 3ème derrière Jean-Marie Gézéguel et Léo Desbiès. Au général en proto, c'est Tanguy Bouroulec qui, grâce à son sans faute sur toutes les étapes, remporte l'épreuve devant Irina Kracheva et Fabio Musolini qui ferment le podium. En série, c'est Léo Desbiès qui s'impose grâce à une course solide et sérieuse de sa part. Vient ensuite Jean-Marie Gézéguel qui n'a pas démérité et Lénard Burk qui ferme le podium. On a assisté à une très belle course qui a surtout permis de voir les forces en présence et aux skippers de se qualifier pour la Mini Transat de l'année prochaine. La prochaine course en mini, c'est la Mini en mai qui part le 8 septembre. On en parlera dans Actu Large. Ça, c'est fait. Sébastien Simon est revenu dimanche d'une navigation d'une semaine qui a permis à Sébastien de se qualifier pour le prochain Vendée Globe. Il est parti sur cette qualification avec un seul foil, car l'autre n'était pas encore prêt, et a eu affaire à des conditions variées qui vont de la pétole à 0 nœud au coup de vent à 30 nœuds. Il a pu tester son bateau à toutes les allures sur un parcours qui l'a emmené du côté des Açores, de la Corogne et de l'estuaire de la Gironde. À l'arrivée, Sébastien semblait heureux, et semblait aussi avoir repris confiance en son bateau. Sébastien s'enlève un stress grâce à cette qualification en poche, mais il reste toujours la course contre la montre pour avoir des feuilles neuves pour le Vendée Globe. On dit du coup bon courage à Sébastien et à toute l'équipe, et on suivra l'avancée des choses dans Actu Large. Ils sont partis dimanche en mode rodéo dans un vent parfait mais une mer courte qui gênait l'avancée des bateaux. Les premières 24 heures ont été assez stratégiques, avec 3 groupes qui se sont formés, un au sud, un au centre et un duo au nord. Celui du nord étant composé de pointures telles que Armel Leclache et Fred Dutil. Ceux du centre s'en sortaient beaucoup mieux, de la dorsale qui a sévi les premières heures de course, alors que ceux du sud n'avaient d'autre choix que de se recaler derrière ceux du centre. Par contre, le groupe du nord est resté isolé. Bien leur en a pris, car sur le bord de vitesse entre les Scilly et le Fastnet, ils sont revenus dans le paquet de tête. Armel passant même hier soir à la 2ème place au Fastnet, derrière Xavier Macaire qui faisait partie du groupe du centre, et Fred Dutil passant lui 3ème. Le dernier à passer, le Fastnet, était Kenneth Rumble, 5h30 derrière le leader. Commençait après le passage une course de vitesse avec peu de stratégie jusqu'à 5ème. Seul le passage des DST et des Scilly peut redistribuer un peu les cartes, mais à l'heure où j'écris ces lignes, ils sont en approche mais ne l'ont pas encore passé. On peut voir quand même quelques stratégies, entre ceux qui vont passer entre les DST et ceux qui vont passer au sud. À l'heure où j'écris ces lignes, c'est Xavier Macaire qui confirme son statut de favori et reste leader devant Alexis Loison et Fred Dutil. Armel Leclache est 4ème, Fabien Delahaye 7ème,
Tanguy Le Turquette 12e, Elodie Bonafous 14e et 2e bisu derrière Neil Palmieri. Yann Elias est 20e, Robin Marais 33e et Benoît Auchard 34e. Comme dit plus haut, la course va surtout être une course de vitesse dans un vent qui va se renforcer, encore obligeant les skippers à être à fond sur les réglages et même sûrement obligés de barrer pour tirer le maximum de la machine. Les premiers devraient arriver demain matin aux alentours de 6h, après une nuit où il va falloir lutter contre la fatigue et l'envie de dormir. Des écarts seront déjà formés, mais on le sait, en Figaro 3, rien n'est joué, car les écarts se font et se défont en fonction des étapes. Donc même un bateau avec 30 minutes ou 1 heure de retard peut encore gagner cette solitaire. J'en suis convaincu, mais vraiment très convaincu. Dans tous les cas, on reparlera de cette fin d'étape et du début de la prochaine dans le prochain Actu Large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à le faire un tour sur YouTube ou Tipeee, les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien, ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Doria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.